Oh, j'ai chaud. Bon bah je crois que ça a marché. Bon, je pense que ça se voit à ma gueule que je suis malade. J'ai le nez qui coule, la gorge qui gratte, la tête qui fait mal. Mais je ne vais pas me laisser abattre. Il faut, sachez que j'ai même attendu d'être malade. J'avais presque hâte d'être malade parce qu'en fait, j'ai une de mes meilleures potes qui m'a dit qu'elle avait une technique infaillible quand elle est malade. Et elle arrivait à se guérir comme ça, en une fraction de seconde, en un jour top chrono, en une nuit. C'est même moins que 24 heures. En fait, elle m'a dit, toutes les toxines, je sais pas si c'est vrai, d'accord, je ne sais pas si c'est vrai, ce n'est prouvé absolument par aucune science, mais il paraît que ça marche. Elle m'a dit que toutes les bactéries, les toxines, le virus, tout ce qu'on veut, bah, c'est stocké dans notre corps et qu'on peut tout simplement l'éliminer en transpirant. Et du coup, elle a concocté, et genre, c'est vraiment sa technique quand elle est malade, elle m'a dit, mais en fait, moi j'ai une routine bien particulière qui consiste en 3 choses. Elle m'a dit, premièrement, même si je suis malade et que j'ai tous envie de faire ça, je vais courir, genre je vais transpirer. Alors, je déteste courir. Vraiment, genre, je déteste courir. Donc vraiment, il n'y a pas un monde où je vais faire ça. Oh waouh, je sais pas si j'ai envie de voir ma tête comme ça en 4K en fait. J'ai vraiment une gueule de déterré. Donc moi je déteste courir, mais je me dis que tant qu'on transpire c'est pareil. Donc je vais faire du cardio chez moi. Et donc elle me dit, donc je vais courir et tout. Donc du coup vu qu'en plus je suis malade, genre je transpire, je suis mal, elle me dit genre c'est l'enfer. Mais quelque part tu te sens un peu mieux après. Je trouve que ça va, pour quelqu'un de malade, genre j'arrive quand même un peu à parler. Donc elle court. Une fois qu'elle rentre chez elle, elle m'a dit je prends une douche, genre limite un bain. Genre bouillant, bien chaud. Et elle me dit après je vais me coucher. Elle me dit je mets genre plein de couches. Genre elle met un débardeur, un t-shirt à manches longues, un pull, etc. Jogging. Et elle met genre 3 couettes et elle va se coucher. Et vu que t'es malade, tu transpires mais tu sues comme un bœuf toute la nuit. Donc elle me dit c'est une nuit d'enfer. Genre c'est un truc horrible. Mais quand tu te réveilles, tu es une nouvelle personne. Et j'avais du mal à la croire et elle m'a dit meuf ça marche à chaque fois, genre j'arrive à me guérir en un jour. Et je ne la croyais pas, j'avais énormément de mal à la croire. Donc je me suis dit le jour où je suis malade, je vais essayer ta technique et on va voir si tu m'as baratiné. Le jour est venu. Donc objectif, c'est vraiment le dernier truc que j'ai envie de faire en étant malade, mon dieu. Et franchement ça va que là je suis pas au fond du gouffre, mais en fait vous savez c'est le genre de maladie qui dure sur plusieurs jours. Et en fait tous les jours c'est un peu la même chose. Et elle m'a dit, de toute façon même quand tu sens qu'une maladie va arriver, ça marche. Elle me dit en fait ça coupe le truc. On dirait un peu un remède de sorcière, genre ça me fait rire. Genre c'est des étapes hyper spécifiques, dans un ordre hyper précis. C'est un peu mystique, ça me fait beaucoup rire. Aujourd'hui je suis censée me laver les cheveux, mais en fait je me dis si je vais suer toute la nuit, y a pas moyen. Ah oui, et évidemment, vu que tu passes la nuit à transpirer et à avoir de la fièvre, enfin vraiment à être trop mal, le lendemain tu changes tes draps. Y a pas de doute là-dessus. On se rassure. Je tiens encore quand même un peu à ma fierté, à mon amour propre. Je crois que j'ai parlé trop vite quand j'ai dit que ça allait bien. Bon du coup j'en déduis que même pour faire du sport il faut s'habiller chaudement. Donc il est temps de ressortir leggings, jogging, tout ce que vous voulez. J'en ai marre. J'ai tout le temps le nez qui coule, j'arrive pas à faire une phrase sans que mon nez ne coule, ça me saoule. Je vais me faire une bouillotte aussi pour cette nuit. Ça va être horrible. Oh, je viens de visualiser à quel point ça va être horrible. Cette nuit je dors avec ça. Là ça va être dur, là ça va être très dur. J'ai déjà chaud. En fait déjà que de base j'aime pas le cardio. Je sais pas dans quoi je m'embarque. 26 minutes. J'ai déjà chaud, j'ai envie d'ouvrir la fenêtre. On est bientôt en mai. Je vais me foutre en l'air. Évidemment, ne pas oublier de prendre de l'eau parce qu'on va beaucoup se déshydrater avant de transpirer. C'est parti. J'ai déjà chaud. Je suis pas sûre que la polaire soit nécessaire. Je pense que je vais transpirer quoi qu'il arrive, non ?
Connard. Mais tu crois que j'ai la place dans ma chambre? Non. Inspire un souffle. Reste avec moi, n'oublie pas. Allons, on s'accroche. On s'accroche. Règle de 30 secondes. Bien mérité. Allez. Allez les filles. Sur un gainage. Bon bah je crois que ça a marché. Bon, j'ai pas filmé mais je suis allée manger, donc j'ai mangé chaud, j'ai bu plein d'eau et j'ai pris des vitamines, donc j'ai mangé des fruits en dessert. Médicament mal de gorge. Je me suis fait une tisane évidemment, la base quand on est malade. Tisane miel, je n'apprends rien à personne. Et maintenant c'est l'heure du bain. Oui, je l'ai attendu celui-là. Du bain bouillant, du bain chaud qui va me faire suer. Je me sens un peu fancy en vrai. J'ai peut-être envie de mettre des bougies, de me regarder une série pendant que je prends un bain. Ouais, je crois que je vais faire un truc un peu de star, un peu de pacha. Si c'est pas la vie de rêve ça. Objectif rester le plus longtemps possible, même si j'ai chaud. Même si ça n'est pas agréable, en fait ça va faire comme l'effet d'un sauna où vraiment je me libère de tous mes maux finalement. C'est pour ça que j'essaie de le rendre un peu cocooning parce qu'en vrai je pense pas que ça va être une partie de plaisir, malheureusement. Donc je me donne un maximum de distraction. C'est vibes. J'ai chaud. Oh ça y est j'ai chaud. L'eau est bouillante. Je pense que ça fait 10 minutes que j'y suis, je meurs de chaud. Je pense que ça se voit que je sue. J'aurais beaucoup sué aujourd'hui. À l'aide. Faut que je reste dans l'eau. En fait là je sors parce que du coup j'ai moins chaud, mais vraiment quand je suis dans l'eau, l'eau est chaude. Oh, je suis à grosses gouttes. Mais ça veut dire que ça marche. La nuit va être horrible. En plus j'ai trop mangé là. Du coup je me sens genre... Allez, faut que je lock in. Faut que je lock in là. Oui, mais je suis... Bon, de toute façon, faut que je laisse après. J'ai chaud. J'espère qu'il n'y a pas de reflet compromettant. Tu imagines. Vraiment, tout ça, ça ne vient pas forcément de la buée du bain, si vous voyez ce que je veux dire. Là, j'ai chaud, là. Là, j'ai les cheveux mouillés, mais c'est pas par l'eau. C'est vraiment pas par l'eau. Il reste... Oh, ça va. Il reste 20 minutes à ma vidéo. Je devrais pouvoir tenir? Non. C'est tout ça pour que je sois malade demain. Émilie, je vais aller la chercher par la peau du cul. J'ai chaud. C'est plus dur que le sport. Qui aurait cru? Ça va être bizarre quand tu vas revenir. Excusez-moi, j'arrive, pardon, excusez-moi. Ah! Je pense qu'il fait partie. Je vois pas de problème perso. Ok, petit OOTD, vaincre la maladie. Donc j'ai mis... Je vais mourir de chaud, hein. Je suis dans le sud de la France. Il fait, je pense, 25 degrés la journée. Des fois on atteint les 27. T-shirt à manches longues, matière polaire. Plus une polaire à manches longues comme ça. Jogging, bien épais, bien chaud. Chaussettes. Ouais, je vais dormir en chaussettes. Voilà, une couette globalement quand même assez épaisse. Et surtout un plaid. Donc j'ai intérêt de prévoir une quantité astronomique de bouteilles d'eau. Bon bah écoutez, je suis prête. Alors je suis pas prête à dormir parce que il est 22h30 et en ce moment j'ai un rythme de merde. Je me couche vers 2h du matin, je me réveille vers midi. Déjà là, j'ai enfin mis un livre sur ma liseuse et donc je pense que je vais le lire ce soir. Mais vraiment depuis... Enfin ça fait vraiment des mois que je ne lis plus.
et je suis complètement addict au fait de scroller, de regarder des vidéos YouTube, d'avoir toujours du contenu à regarder et toujours une distraction pour éviter d'être seule avec mes pensées et juste je sais pas, j'ai un cerveau qui est vraiment devenu tout mou, tout flasque, enfin j'ai l'impression que c'est de la purée quoi. Donc ce soir est un grand jour, voilà, il m'aura fallu d'être malade pour commencer à lire. Je vais lire L'amie prodigieuse. Voilà, je l'avais noté dans une liste, genre une note sur mon téléphone depuis longtemps. J'ai déjà chaud. Je sens que ça va être un enfer, mais voilà, c'est ok. On se retrouve demain pour voir si je vais mieux. Déjà là, je me couche en ayant mal à la tête. En fait, je pense que je suis déjà déshydratée malheureusement. Parce que en vrai, j'ai quand même perdu de l'eau en faisant du sport et en prenant mon bain. Et j'ai pas beaucoup bu. Et vraiment j'ai tenu au courant ma pote en lui disant meuf là je fais ta technique, j'espère que ça va marcher. Et elle m'a vraiment dit bois de l'eau. Voilà, bonne nuit et on se retrouve demain. Après cette nuit de l'enfer sûrement. Là je me sens tellement sale, j'ai eu chaud. Genre j'ai envie de mettre tous mes habits à laver, tous mes draps. Mais bonne nouvelle, je me réveille ce matin, j'ai pas la gorge qui gratte, j'ai pas le nez qui coule, j'ai pas mal à la tête. Je crois que je suis guérie. Oh non, je crois que c'est une mauvaise nouvelle si cette technique elle marche. Parce que c'est quand même un enfer hein, de la faire. Je sais même pas quoi dire. Oh, mais vraiment pendant la nuit, je dormais. Et là je touche mon cou et je sens que c'est trempé. Pareil genre dans le bas du dos. Mais vraiment sous le col de ma polaire c'était un enfer. Là je vais tout mettre comme ça dans la banette. Bon j'ai mangé parce que évidemment je me suis réveillée à midi. Maintenant je vais changer mes draps. Et après je vais aller enfin me laver parce que je me sens comme un pou. Quel bonheur de ne plus avoir besoin de ça. Écoutez voilà, ça m'a fait le plus grand bien là de me doucher, changer mes draps etc. J'ai hâte de dormir ce soir dans un endroit propre qui n'est pas contaminé. Et donc malheureusement cette technique marche parce que là je me sens fraîche comme une fleur. Je me sens vraiment plus malade, enfin je sens qu'il y a encore quelques restes, évidemment ce n'est pas non plus magique. Mais je veux dire ça a complètement stoppé la progression de la maladie. Et voilà, juste de me préparer, de pouvoir me remaquiller, m'habiller etc. Ça fait vraiment un bien fou. Là je sens que vraiment ça va parce que vraiment les derniers jours c'était pas possible. J'étais un légume chez moi, je ne sortais pas, j'étais en pyjama. Vraiment là je me sens une femme neuve. Donc vraiment incroyable. Merci Émilie pour cette technique. Je suis un peu déçue qu'elle marche parce que quand même je préférais prendre un médicament magique plutôt que de faire du sport. Suer. Mais voilà, écoutez, je recommande et je le referai personnellement et je vais de ce pas dire à Émilie que ça marche et que peut-être elle tient quelque chose. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Je me suis quand même bien affichée pour faire ce contenu. Dans mon lit, dans mon bain, sur mon tapis de sport. Mais ça en valait la peine je pense parce que c'était assez drôle à faire. Et je continue ma promesse de faire une vidéo par semaine, même si je suis malade. Voilà, même si je suis malade, j'ai sorti une vidéo. Je suis fière de moi.
Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce genre de format et si vous avez des conseils toujours à me donner par rapport au montage, par rapport à quoi que ce soit qui touche à mes vidéos et à l'audiovisuel. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.